Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Maman pas parfaite ou Maman confinée, où aujourd'hui je reçois Stéphanie de Mums Happy, qui a une chaîne YouTube et un groupe Facebook pour partager avec différentes mamans nos difficultés de parents. Elle est également maman de 2 garçons, un de 4 ans et l'autre de 2 mois, un petit bébé. Salut Stéphanie. Salut Nathalie. Comment ça va en cette période de confinement? En plus, tu as dû accoucher pendant le confinement, j'imagine, ou juste pas? Non, j'ai eu la chance de ne pas accoucher pendant le confinement. J'ai accouché 2 semaines avant, donc j'ai vraiment eu cette chance. Donc nous quand même, ça se passe bien parce qu'on est en maison. Donc c'est assez chouette de pouvoir profiter du jardin et être tous ensemble, mine de rien. Mon mari est en confinement avec moi, donc il peut s'occuper aussi des enfants et me laisser du temps pour me reposer. Donc, pour le moment, je ne me dis pas très mal. Donc, en fait, pour toi, c'est presque plutôt positif actuellement ce confinement, parce que ça vous permet d'être les 4 puis d'avoir du soutien avec les 2 garçons, en fait. C'est ça, ouais. C'est ça. Vraiment, j'appréhendais de me retrouver toute seule avec les deux. D'autant plus que mon plus grand, c'est vrai qu'il n'aime pas aller à l'école, donc c'était vraiment des crises d'angoisse tous les matins. Donc là, autant me dire qu'il est content de rester avec nous et on vit plutôt bien. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi l'arrivée de ce deuxième enfant? Et ça change quelque chose de se retrouver maman de 2 enfants tout d'un coup? Écoute, bizarrement, ça me change pas grand-chose finalement. J'appréhendais un petit peu l'arrivée du deuxième parce que j'avais eu mon épuisement maternel avec mon plus grand. Donc je m'étais dit, là, je vais me retrouver avec les deux, comment ça va se passer? Et en fait, le fait d'avoir déjà des outils que j'ai utilisés il y a 2 ans, ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis, quand est-ce que je dois prendre du temps pour moi pour pouvoir assurer avec les deux. Donc là, je me sens vraiment en confiance, donc c'est différent. D'accord. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as appris plein d'outils en devenant maman du premier et que tu peux les mettre en application avec le deuxième pour que ça t'aide, en fait. C'est ça. En fait, quand mon premier est né, donc il y a 4 ans, ça a été, je me suis hyper investie parce que je suis dans le domaine de la parentalité, donc tout ce qui est Isabelle Fioza, Catherine Guéguen, enfin, j'avais l'habitude de faire des cafés des parents. Et quand mon premier est né, en fait, la réalité, c'était pas la même. Donc, j'ai découvert les nuits courtes, la fatigue, et je m'étais tellement investie que je me suis oubliée finalement. Pour moi, être maman, c'était tout donner. Et donc jusqu'au jour où mon corps a lâché, donc c'est ce que j'ai dit dans l'interview, donc avec le dos bloqué, etc. Donc c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Et maintenant que je le sais, je mets toujours des rituels. Donc dans la journée, je mets des petits rituels pour être vraiment bien vécu. Ok, super. Est-ce que tu peux nous aider, nous donner quelques exemples de rituels que tu fais de la journée qui t'aident? Alors par exemple, tu vois le matin, donc je me lève un peu plus tôt qu'eux. À l'époque, je me levais 1 heure avant. Mais là, autant me dire avec l'arrivée du deuxième, c'est plus possible. Donc je me réveille quand même 10 à 15 minutes avant. Donc je fais des petits réveils musculaires, yoga ou des affirmations positives. Donc ça me permet vraiment de me mettre en condition et de me dire, ok, j'ai ce petit temps pour moi, je le prends. Et tout au long de la journée, je me fais des temps en ressources, comme on appelle à la maison. Donc je me mets 10 à 15 minutes. Parfois, ça peut être une petite pièce, une méditation. Ça varie en fonction de mon humeur, en fait. Et du coup, tu arrives à prendre combien de fois dans ta journée ces petits moments? Écoute, je suis assez gâtée, n'empêche. J'arrive à les échelonner, si tu veux. J'ai entre 3 et 4 petits moments dans la journée. Par exemple, le soir, je prends le temps d'écrire dans mon livre, parce que j'ai un livre de kiffs. Donc, je prends le temps d'écrire mes petits kiffs et de faire une petite lecture. Donc, j'arrive à avoir 3-4 moments pour moi. Super, ouais. C'est top. Je pense que c'est un très bon exemple pour d'autres mamans parce que souvent, c'est ce que les mamans disent, c'est ben, j'ai pas le temps. En fait, Exactement. je crois qu'il faut le prendre, le temps. Et d'après, si tu arrives à prendre du temps en ayant un enfant de 4 ans et un de 2 mois, 2 mois, c'est comme très petit. Les enfants sont totalement dépendants à cet âge-là. Donc, si tu arrives déjà à prendre du temps pour toi à cet âge-là, c'est dire que c'est possible pour n'importe quelle maman, j'imagine. Exactement. En fait, tu vois, à l'époque, je me disais prendre du temps pour moi, ça voulait dire 2 heures direct. Alors que non, pas du tout. Je peux juste, par exemple, ce matin, on a lancé un défi dans la communauté même Tati, c'est d'ouvrir sa fenêtre, de fermer les yeux, d'écouter le bruit des oiseaux, voilà, de prendre des grandes respirations, juste le temps de 3 à 5 minutes. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire dès le matin, ça prend pas beaucoup de temps, mais au moins ça recharge tout de suite. Parce que moi, si mon fils vient tout de suite dès le matin, j'ai besoin de souffler avant de me réveiller. Mhm. Donc, tu dis que tu as découvert ça parce que tu t'es retrouvée ben, en état d'épuisement. Mm. Donc, ça a commencé comme ça. Ça a été quoi pour toi les signes que ben, c'était plus possible en fait?
Bah alors, c'était plus possible parce que je me suis rendu compte que je passais ma vie à crier. Mhm. J'étais fatiguée, j'ai trouvé plus de plaisir en fait. J'étais avec mon fils, mais j'étais là sans être là. Si tu veux, je passais mes journées entières. Je travaillais 4 jours, donc les 3 jours de week-end, j'ai consacré intégralement à mon fils. Donc j'avais vraiment l'impression d'être vide dans ce quotidien. Je m'y retrouvais pas en fait. Et, j'avais le dos bloqué, j'avais la gorge nouée, j'avais envie de parler, mais en même temps, je savais pas à qui en parler. C'est là que j'ai une maman où je peux quand même en parler. Mais j'avais besoin d'un professionnel qui puisse me guider et j'ai pas trouvé quoi. Donc, pour moi, ça a été très compliqué. Pendant 2 ans, ça a été compliqué parce que voilà, je me sentais isolée. Je venais d'emménager dans une nouvelle ville que je ne connaissais pas, donc c'était encore plus compliqué. Donc voilà, ça a été vraiment l'isolement, le, le sentiment de ne plus trouver de plaisir, d'avoir des journées qui se répètent. Tu vois, c'était toujours les mêmes journées. Mhm. Je demandais à mon mari quand est-ce qu'on part en vacances. À chaque fois, je lui disais ça. Vous n'avez plus Mhm. l'impression de passer à côté de ma propre vie, en fait. Ouais. Et pour toi, c'était quoi l'événement? Est-ce qu'il y a eu un événement vraiment ou pas, hein, où tu t'es dit là, c'était la petite goutte d'eau qui a fait non, maintenant il faut que je me fasse aider parce que ça va juste pas être possible? Alors, en fait, j'ai eu la chance que mon contrat, donc je travaille dans une association et j'ai eu la chance que mon contrat arrive à terme. Donc, au début, j'ai quand même angoissé. Je me suis dit, il faut vraiment que je retrouve un travail très rapidement. Et finalement, j'ai pris goût d'être toute seule, de me retrouver toute seule, de prendre du temps rien que pour moi. Et j'ai fait la connaissance de Marie, donc, qui est ma thérapeute, et ça a changé ma vie, en fait. Parce que j'ai vraiment pu mettre des mots sur mes mots. Elle m'a eu, vraiment, elle a pu m'accompagner, me dire, on a travaillé sur l'enfant intérieur, on a travaillé sur plein de choses, et je la remercie parce que je suis plus la même depuis 2 ans, quoi. Et donc, j'ai pu découvrir les méditations avec les chevaux, les bains de forêt. Enfin, voilà, ça m'a vraiment aidée. Mhm. Et tu as l'impression que ce qui a fait que tu es arrivé dans cet état-là, est-ce que c'est lié ben, justement à cette volonté d'être dans l'éducation positive, bienveillante, etc. Ta compréhension peut-être aussi de ce que c'est vraiment, ou bien c'est autre chose? Alors, en fait, tu vois, j'avais tellement lu de livres sur l'éducation positive, et Isabelle Fioza, on parlait vraiment de l'enfant, de la communication non violente. Mais je me suis rendu compte en ayant mon enfant, on parlait pas souvent du parent, pas souvent de l'état du parent. Enfin, dans les livres, dans tous les livres que j'ai lus, maintenant on commence à avoir des articles dessus, mais on parle pas du bien-être du parent. Donc moi, j'ai commencé à me questionner parce que j'étais pas bien. Donc, je pouvais pas être bien avec mon enfant si moi j'étais pas bien. Je pouvais pas appliquer la communication non violente et la bienveillance si j'étais pas bienveillante avec moi-même. Mhm. J'essayais du mieux que je pouvais, mais il y a des fois où j'y arrivais pas. Et donc, tout de suite après, tu culpabilises parce que tu dis, bah mince, j'ai pas réussi à garder mon calme, mais j'y arrivais pas. Mhm. J'ai l'impression que du coup, de l'avoir lu tous ces livres, ça t'a poussé à une sorte d'idéal de perfection qui n'était jamais atteint en fait. Bah oui, c'est ça en fait, tu vois. Dès que tu te mets à crier, bah, tu vas te flageller. Dès que parfois tu manques de patience, tu vas te dire, bah non, je suis une mauvaise mère. Parce que moi, dans mon idée, il fallait que je passe toute la journée avec mon fils. Il fallait que je lui propose des activités tout le temps, il fallait pas qu'il s'ennuie. Enfin, j'avais vraiment le sentiment que si je le laissais un petit peu tout seul, c'était que je l'abandonnais. C'est bête, hein, je sais pas, mais voilà, j'avais ce sentiment où il fallait que je sois présente. Donc, Mhm. voilà. Je me suis mis un idéal. Ouais, donc une grosse pression en fait, puis avec cette grosse pression, de l'autre côté, c'était la culpabilité, j'imagine. Exactement. Et puis en plus, moi, je suis dans le domaine de la parentalité, donc c'est encore plus compliqué de pouvoir en parler autour de soi parce que je suis censée comprendre, connaître. Et là, tu avais des questionnements, bah ouais, j'avais pas de réponse. Mhm. D'accord. Du coup, si il y a des femmes qui voient ce témoignage et qui ben, sont dans une situation qui est un peu similaire, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Qu'est-ce qui t'a aidé toi au final? Au final, ce qui m'a aidé, c'est de prendre du temps pour moi. C'est de remplir ce réservoir enfin voilà, je me suis dit, je suis comme une voiture. Cette voiture, bah, je ne mets jamais d'essence, et bah, au bout d'un moment, je vais tomber dans la réserve et voilà, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment de s'accorder des tout petits temps, voilà, dans la journée. On n'est pas obligé de prendre 2 heures, voilà, une après-midi entière. Ça peut être 5 minutes le matin. On peut faire à midi, prendre le temps juste de respirer, de voir le paysage. Enfin, voilà, des petites choses simples. Même, par exemple, pour la lecture, à un moment, je me disais, bah, je peux plus lire, j'ai plus le temps. Maintenant, je fais que 2 pages. C'est pas grave. Je lis 2 pages, je suis contente d'avoir lu mes 2 pages. Mais voilà, c'est de s'accorder des petits temps.
Parce que je trouve qu'en tant que maman, on culpabilise de prendre du temps pour soi. Là, j'ai eu beaucoup de retours de mamans qui me disent, oui, mais bon, moi, je culpabilise à l'idée de laisser mon enfant, de prendre une pause pour moi. Et Oui, c'est ce que je dis, une maman épanouie, c'est un enfant heureux. C'est vrai, en fait. Mon fils, je vois la différence. Il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus serein. Enfin, c'est autre chose. J'ai plus les crises que je pouvais avoir avant. Donc, tu as l'impression vraiment que de prendre soin de toi, ça a aussi eu un véritable impact sur ton enfant, en fait. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, effectivement, je pense que c'est vraiment hyper important parce que souvent, on culpabilise de prendre ce temps pour soi. C'est pas de la perte du temps, c'est du gain de temps parce que quand on se sent bien, ben, tout est plus simple, en fait. Exactement, en fait, parce que du coup, si tu prends pas ce temps, ben moi je le sais, hein, si je prends pas ce temps, je peux être vite un volcan, parce que s'il fait trop de bruit, s'il se met à sauter partout, alors qu'en temps normal, je vais sauter avec lui, on va danser. Mais si j'ai pas pris ce temps pour moi, tout m'agace, en fait. Donc ça, c'est vraiment pour ça que j'ai eu aussi envie de témoigner, parce que on se met vraiment une pression en tant que maman, on ne veut pas prendre de pause. Et non, c'est pas un bon investissement à long terme, ça c'est sûr. Effectivement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que c'est vraiment effectivement important que les mamans entendent ça. Vraiment. Je pense que c'est primordial effectivement de prendre du temps pour soi. Et je pense qu'effectivement dans cette période en plus de confinement où on a beaucoup moins d'aide que d'habitude, on est beaucoup plus avec nos enfants. C'est d'autant plus important de réussir à avoir ces, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'avoir 2 heures, mais des 5 minutes, des 10 minutes. Ouais. Je pense que tout le monde peut réussir à faire le choix de prendre ce temps pour lui. Oui, exactement. Tu vois, c'est vraiment. Parfois, on peut juste mettre une petite alarme pour nous rappeler. Ah bah oui, là, j'ai peut-être juste pensé à respirer en conscience, prendre le temps d'observer ce qui se passe. Vraiment, voilà, c'est des petites choses simples mais qui changent la vie en fait. J'avais l'impression d'être un pilote automatique, de faire tout par automatisme et de passer à côté de ma propre vie. Donc peut-être si on rappelle les différents signaux que tu as eu toi, en fait, auxquels les parents pourraient être attentifs, tu as dit qu'il y avait ce côté où tu n'avais plus de plaisir, être maman. Ouais. Tu avais l'impression de passer à côté de ta vie, d'être absente, d'être présente absente, en fait, quand tu étais avec ton enfant. C'est ça, en fait. D'avoir des mots physiques qui sont apparus tout d'un coup, comme ça, mal là. Aussi, c'est Oui. un bon signal, en général. Et puis, tu as la fatigue mentale aussi. Parce que tu as la fatigue physique, mais fatigue mentale, parce que tu as tellement envie d'être présente qu'au bout d'un moment, arrivé à 9 heures du soir, et t'es fatigué, quoi. Je me rappelle avoir les jambes coupées, mais en même temps, voilà, je me sentais vide de l'intérieur. Donc, ouais, ce vide aussi, c'est un bon signal. Ce sentiment de se sentir isolé, de ne pas oser parler à quelqu'un de ce qu'on vit aussi, c'est un signal. C'est ça. Et effectivement, c'est les différents axes du burn-out parental dont on parle. On parle souvent de la fatigue, de l'épuisement, de la solitude, du changement par rapport à l'avant, dans cette absence de plaisir. Tout d'un coup, dans quelque chose qu'on aimait faire, tout d'un coup, on n'aime plus le faire. C'est les 3 axes vraiment de l'épuisement parental. Donc, effectivement, tu les as les 3 cités d'une manière différente, mais ça représentait effectivement ça. Tout à fait. Du coup, est-ce que, maintenant, avec le recul, quand tu penses à ton rôle de maman, c'est quoi le mot qui te vient en premier? Du coup, je dirais épanouie. Épanouie. Ouais, mes enfants, c'est ce que je dis avec mon plus grand, parce que du coup, je lui parle beaucoup et je suis authentique avec lui. Je lui ai raconté son histoire, mon épuisement maternel. Et je lui ai dit qu'avec lui, c'était ma naissance. Avec le deuxième, c'est ma renaissance. Enfin, vraiment, mes enfants sont mes guides. Ils m'ont permis d'explorer plein de belles choses. Donc, du coup, je suis contente de les avoir. C'est vraiment un plaisir. Et voilà. Même cet épuisement maternel m'a permis d'ouvrir d'autres portes. Donc, je remercie quand même cet épuisement d'avoir pu trouver des clés. Ouais. Donc, le premier, c'était ta naissance en tant que maman et ton deuxième, c'est ta renaissance en tant que maman. Ouais, je me sens plus confiante parce que quand c'est le premier, c'est vrai qu'on a tellement peur du jugement des autres, on a envie de bien faire. Moi, j'avais la pression aussi familiale. Enfin, j'avais envie de bien faire, quoi. Mais là, maintenant, c'est OK, je m'écoute et j'écoute mes enfants, c'est la priorité. Je me laisse guider par eux. Donc, si l'importance de faire au final de se faire confiance à soi et à son instinct plutôt que d'essayer de voir qu'est-ce qui se fait autour, puis d'essayer de correspondre à un schéma qui nous correspond pas nécessairement en fait. Exactement. En fait. Pouvoir tester plein de petits outils, mais voir ce qui marche avec nous ou pas, et puis
parfois de renouveler. Hein. Moi, il y a des choses, des outils qui marchaient avant, qui ne marchent plus. Bah, ok, c'est pas grave, on passe à un autre outil. Mhm. Ouais, c'est une évolution constante de s'occuper d'enfants. Exactement. Mhm. Tout à fait. Ben, merci beaucoup pour ton partage. En tout cas, c'est riche. Puis merci pour ton authenticité hein, de partager tout ça. C'est pas forcément facile d'oser se dévoiler comme ça. Bah, Merci merci à bien. toi pour cette interview. Vraiment, j'avais à cœur de pouvoir la diffuser au maximum ces témoignages et pour déculpabiliser toutes les mamans finalement. Surtout en période de confinement qui peut être assez difficile pour elles. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Et peut-être, si tu peux nous donner le nom de ton groupe Facebook où tu accueilles justement des mamans qui ont besoin aussi de ces conseils-là et d'aide. Donc, du coup, en fait, ça reprend le nom de la chaîne YouTube. Donc, c'est Mums Happy. D'accord. Donc, il s'appelle aussi comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, le but de cette communauté, c'est de pouvoir exprimer des fois quand on peut avoir des questionnements, des difficultés. Mais il y a aussi des défis de bien-être. Donc, voilà, c'est vraiment plein de petits défis. Et le fait d'être ensemble, de faire ces défis, ça permet d'avoir cette entraide. Voilà. Merci. Ben, super en tout cas. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Nathalie.